Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu le cadre, je suis à mon bureau et vous aurez donc deviné que c'est un vlog que j'ai l'intention de tourner. Pourquoi je fais ce vlog? Eh bien, c'est le même principe que la semaine dernière. Je vais me faire un week-end à 1000. Cette fois-ci, je ne le fais pas complètement de mon côté puisqu'il y a officiellement un week-end à 1000. Et donc, je serai pas tout seul dans mon coin. Mais moi, personnellement, je le fais comme la semaine dernière pour avancer dans mon objectif de lire le maximum de romances avant d'aller au festival. Quand vous verrez cette vidéo, on est lundi, je pars vendredi matin, donc voilà, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et donc voilà, c'est l'occasion pour moi d'avancer encore une fois le maximum. Alors, au programme de ce week-end à 1000, moi, mon objectif, ça va déjà être de terminer Restart with Song de El Seveno chez Hugo, forcément. Je l'ai commencé mercredi soir seulement, mais j'ai presque pas lu depuis. Et je suis donc arrivé à la page 54. Le bouquin fait quand même 628 pages. Donc j'ai encore de la matière avec ce livre-là. Et du coup, voilà, c'est à ça que je vais m'employer pour le début de mon week-end en tout cas. C'est terminer celui-ci. Et puis, eh bien, ça sera d'attaquer le reste de ma page. Je vais vous montrer. Voilà ce qui me reste à lire. La pile a quand même diminué depuis la semaine passée, même s'il reste quand même pas mal de choses à lire. Comme la semaine dernière, eh bien, Gaïa, Alexia, CS Quill et Morgane Moncombe sont les moins pressants puisque je les ai déjà lus. Mais si je pouvais lire le Estelle Evry, les deux ici, et puis soudain succomber, ça serait pas mal avant d'aller au festival. Et donc, voilà, hein, j'ai avancé, la pile a bien diminué, mais on est encore loin du compte. Je ne me fais pas d'illusions, je pense pas que j'arriverai à lire tout ça d'ici jeudi. Hein, à l'heure où je vous tourne, on est vendredi. Donc il me reste moins d'une semaine, il me reste 6 jours, ça va être compliqué. Mais, je suis toujours aussi décidé à faire mon maximum, à lire le maximum et à pouvoir me dire, allez, j'ai pas tout réussi, c'était infaisable de toute façon, mais j'ai quand même bien avancé. Donc voilà, là je vous filme cette introduction, il est 14 h seulement, donc le week-end à 1000 n'a pas encore commencé, mais je m'y mettrai plus tard et puis j'avais envie d'introduire ce vlog maintenant tant que j'ai un petit peu de temps devant moi. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve ce soir quand j'aurai lu un petit peu et pour vous donner mon premier avis sur le bouquin et puis je vous parlerai un petit peu de l'histoire tout à l'heure aussi. Voilà. Les amis, je vous retrouve. On est toujours vendredi, mais il est bien plus tard que tout à l'heure puisque je vous retrouve, il est 23h41 déjà. Et oui, déjà. Je vous retrouve pour faire le petit point de le premier petit point de ce week-end à 1000. Et l'avancée n'est pas folle, mais je suis plutôt content de moi. Il faut dire que j'ai commencé assez tard mon challenge. J'ai pas fait l'après-midi puisque de toute façon, même si je voulais pas faire les règles officielles du week-end à 1000, j'étais quand même assez bien occupé dans le sens où j'ai pas mal bossé pour moi tout d'abord puisque j'ai mis tous mes carnets en ordre et compagnie, et puis pour la chaîne puisque j'ai tourné une vidéo, j'ai monté une vidéo pour le blog aussi puisque j'ai préparé ce qu'il fallait pour un ou deux articles et compagnie, donc j'ai pas mal bossé sur tout ça après-midi. Et puis après, je suis descendu en ville boire un verre avec mon père, ce qui était bien cool parce que ça faisait un moment qu'on n'était plus descendu. Je vous avais dit samedi soir, il me semble, samedi de la semaine dernière, qu'on descendait. Je sais plus si c'était samedi ou vendredi, je vous avais dit on descend boire un verre. Et puis après, je vous avais retrouvé pour faire un update, mais je vous avais pas dit que finalement on n'était pas descendu. Mais on n'était pas descendu. Donc ça faisait un moment qu'on n'était plus descendu et c'était bien cool. Et du coup, comme on était en ville, on en a profité en remontant pour prendre une pizza. C'est assez marrant les pizzas.
parce que c'est quelque chose que je n'aimais pas du tout avant et que j'adore maintenant. Alors je n'aimais pas du tout avant parce que je n'aime pas le fromage fondu. Et sur la plupart des pizzas, il y a du fromage fondu. Et bah je sais pas. Les années passant, maintenant je tolère la mozza sur les pizzas. Allez savoir pourquoi. Je crois qu'en fait, j'aime pas le fromage fondu quand il se sent très fort. Or, la pizza avec la bolognaise, le jambon, qu'est-ce que je prends d'autre sur ma pizza? Oui, moi c'est bolo, mozza, jambon, olive. C'est tout. Avec tous les autres ingrédients, ben, je trouve que le fromage ne se sent pas fort. Et puis moi j'adore la sauce piquante, hein. Je mets de la sauce piquante sur ma pizza. Voilà, j'adore ça. Surtout que maintenant je peux profiter. Quand j'avais mes ennuis de santé, ça me jouait des tours parce que ça me donnait mal au ventre. Mais maintenant ça passe, donc c'est un petit bonheur. Donc je suis bien content. Et puis quand on est rentré, on a mangé et j'ai traînaillé un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Et sentais ma lèvre qui m'emmerdait depuis tout à l'heure et maintenant je vois pourquoi. Elle commence à être gercée. Ouais. Bref. Et puis j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup j'ai commencé mon challenge vers 21h, 21h30, mais pas avant. Et donc comme prévu j'ai lu Restart with Song, je suis arrivé page 162 et j'étais page 54 quand j'ai commencé. Donc j'ai lu 108 pages. J'aime vraiment beaucoup. Alors l'histoire de ce roman, je vais vous dire ce que j'en sais pour le moment parce que je n'ai pas lu la 4e de couverture. On est avec une fille qui s'appelle Camille. Tout ce qu'on sait de Camille, c'est qu'elle a une famille, elle a un frère, enfin tout va bien. Et au début du roman, quand on la rencontre, on se rend compte qu'elle est aux États-Unis alors qu'elle vient de France et elle a tout plaqué parce que il s'est passé quelque chose. On ne sait pas vraiment quoi. Apparemment, avec les petits indices qu'on nous donne, ça aurait un rapport avec un homme. Mais l'homme lui aurait pas fait du mal, je pense qu'il lui est arrivé, je spoil pas, hein, c'est ce que je pense moi, mais je pense qu'il lui est arrivé un accident ou une maladie ou un truc comme ça, et ça lui faisait trop mal, tout lui rappelait cet homme, et donc elle a dû tout plaquer pour s'en aller et pour essayer de se reconstruire. Et donc on la retrouve aux États-Unis quand même assez dépressive, presque un peu suicidaire. Et Camille va décider que c'est bon, qu'il est temps de rentrer chez soi. Elle revient en France et sa meilleure amie, Margot, l'inscrit pour passer des auditions, pour intégrer un groupe de musique ultra célèbre. Et parce qu'elle se débrouille quand même pas mal en musique et compagnie. Et elle va rencontrer Léo. Léo est l'ancien leader du groupe, l'ancien chanteur du groupe, mais maintenant il n'est plus que guitariste parce que Léo a lui aussi un passé assez compliqué. On ne sait pas encore ce que c'est. Apparemment, il a déconné avec une fille. Il est tombé en dépression, il s'est drogué. Enfin, c'est encore assez flou parce qu'on n'a que des touches par-ci par-là de petits détails. Et voilà, pour le moment j'en suis là, c'est vraiment le début, hein, le livre fait quand même 630 pages, donc on est au début, quand Camille passe les auditions, intègre le groupe et compagnie, et on apprend à connaître nos deux héros. C'est plutôt amusant parce que on sent directement que les deux s'attirent, on sent directement que ça va faire comme les chocs à pic, quoi, ça va faire paf, ça fait des chocs à pic. Et donc ça va être assez marrant. Camille n'a pas l'air vraiment réfractaire, elle, envers Léo, même si Camille ne parle pas encore du tout de sentiments. Par contre, Léo, lui, sent que Camille réveille quelque chose en lui, que ça lui chatouille dans ses petites tripes. Il se dit, enfin, il trouve qu'elle est belle, il est content de la voir, c'est pas normal, il devrait s'en foutre. À un moment, elle dit qu'elle n'a pas d'homme, ça lui fait plaisir, alors qu'il se dit je devrais m'en foutre qu'elle ait un homme ou pas, etc.
Mais lui, pour le coup, il est complètement réfractaire. Il veut pas d'une femme dans sa vie, il veut pas, enfin, il veut même pas qu'une femme l'approche, il veut même pas qu'il y ait une femme dans le groupe. Enfin bref, on sent vraiment qu'il s'est passé quelque chose avec une femme et que ça l'a détruit et que ben il s'est mis un petit peu dans une carapace qui joue un peu au. Allez, viens, Pilou. Viens, Pilou. Pilou. Dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. Oui, c'est mon petit chéri, ça. Oh, oh, il y a ta queue qui va. Tu es content de dire bonjour aux gens? Oui, oui, tu es content. Et il s'est enfermé un peu dans une carapace, il joue un peu au salaud, il joue un peu à celui qui fait genre tu m'intéresses pas meuf, laisse-moi tranquille. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup le style de l'autrice est vraiment, moi j'aime bien, c'est fluide. Pourtant il y a parfois des passages un peu plus longs et compagnie, mais ça se lit vraiment tout seul. Et puis ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé le livre, c'est que vous lisez les 3 premiers chapitres, vous êtes à la page 16. Les 3 premiers chapitres font 16 pages. Et après, les chapitres sont plus longs, mais ça permet vraiment de rentrer dans le truc à une vitesse folle. Donc voilà, c'était les nouvelles du jour. Du coup, là, bah, il commence à se faire tard. Je suis pas franchement fatigué. Enfin, si, je suis fatigué, mais pas fatigué. Qu'est-ce qu'il raconte encore, le Ludo? En fait, je suis fatigué. Comment expliquer ça? Je me sens pas serein. Je suis stressé en ce moment. Ça travaille comme la semaine dernière, en fait. Et c'est le festival qui, toute la semaine, m'a turlupépéliné. Je sais que c'est complètement ridicule, que ça sert à rien et compagnie, mais je suis d'une nature stressée et anxieuse et on ne me changera plus. C'est comme ça. Donc bon, j'essaye de l'accepter. Et donc, ben, ce turlututu, ces pensées qui travaillent, c'est fatigant. Mais je suis pas fatigué dans le sens... voilà. Bref. Donc là, je pense que je vais faire sortir Pilou, parce qu'il n'est pas encore sorti faire ses besoins. Même si il s'est installé, mais on va quand même sortir. Hein, Pilou? Oui. Hein. Pilou? Pilou? On va faire pipi? On va faire pipi? Oui, mon nounou. Oui. Et puis je vais me brosser les dents. Et puis ben tout sera fait, je serai tranquille, je vais aller me coucher. Et je vais encore lire peut-être une demi-heure, 1 heure, on verra bien. Voilà. Mais de toute façon, je vous tiens au courant demain. À demain. Hey les amis, À je tout de vous suite. retrouve, on est samedi. Et je vous retrouve pour faire un petit point sur mon week-end et pour vous parler un petit peu de l'avancée de ma lecture. Hier, je vous laissais, je ne sais plus du tout quelle heure il était, je pense qu'il était passé 11h, il devait être 11h30, un truc comme ça. Je vous disais que j'allais encore lire un petit peu. Eh bien, j'ai fait plus que lire un petit peu puisque j'ai lu jusqu'à 2h du matin. Voilà, voilà. Du coup, dans mon roman, je suis arrivé hier soir, page 307. Et après, bah, j'ai été quand même dormir, hein, parce qu'il faut bien dormir à un moment ou à un autre. Ce matin, je me suis levé aussi tard que la semaine dernière, à une heure tout aussi scandaleuse, heure que je tairai donc, parce que j'ai honte, tout simplement. Mais, mon samedi a quand même été un peu plus productif. Alors bon, je suis pas à l'échelle... à la dernière échelle de la productivité, mais bon, je suis quand même à une échelle plus au-dessus que la dernière fois, puisque eh bien, j'ai monté une vidéo qui est en train de compiler, je sais pas combien de pourcents on est. On est à 15% seulement. On est seulement à 15% et ça fait déjà 2 heures qu'elle tourne. Donc, à mon avis, la vidéo ne sera pas en ligne avant ce soir. J'ai fait la vaisselle et j'ai promené Pilou. Donc bon, on n'est pas au top du top de la productivité, mais c'est déjà mieux que la semaine passée. Et puis j'ai encore lu une petite heure aujourd'hui. Je suis donc arrivé page 376 très exactement. Et donc j'ai déjà lu
une 300 de pages, je ne sais plus combien, 322, j'ai fait le calcul tout à l'heure, mais je ne sais déjà plus. Oui, 322, c'est ça. Donc c'est déjà pas mal hein, pour un samedi. Pour l'histoire, concernant l'histoire, eh bien, je suis vraiment à fond dedans. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Ça se lit tout seul, hein, j'ai dépassé la moitié, je suis à 60%. Qu'est-ce qui me marque le plus? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand j'ai commencé le bouquin, je me suis dit, ouh là là, il est gros, il va y avoir des retournements de situation et des retournements. Parce que parfois, le danger dans les grosses romances comme ça, c'est qu'il y ait que ça et qu'il y ait le retournement de trop. Vous savez, quand c'est réglé, et puis il y a le fameux gros twist, et puis c'est de nouveau réglé, ça c'est les romances normales, mais parfois certaines romances tombent dans le trop. Vous savez, c'est réglé, puis ça va mieux, puis ça va mal, puis c'est réglé, puis ça va mal, puis c'est réglé, puis ça va mal, et ainsi de suite. Et quand il y en a 3 ou 4, ça commence à être gonflant. Ici, c'est pas du tout le cas finalement. Nos deux héros s'apprivoisent petit à petit. J'aime beaucoup Léo, alors que bon, c'est pas une personne super bien. Il se comporte vraiment comme un connard. Il est très méchant certaines fois. Il est très antipathique et compagnie. Et pourtant, je le trouve très attachant et très attendrissant. Dans le sens où oui, c'est un connard et oui, ce qu'il fait n'est pas bien, mais il a eu des choses dans sa vie, des choses qui l'ont profondément marqué, touché, blessé, et du coup il s'est mis dans cette sorte de carapace, dans cette sorte de plus personne ne doit m'approcher, plus personne ne doit être en position de me faire comment dire, souffrir et compagnie. Et je trouve ça attachant quand même, parce que quand on a des épreuves dans la vie, après c'est pas pour ça que être un connard et se comporter mal c'est une excuse. Je pense pas que tout est excusable non plus, mais moi ça me rend, je trouve que c'est attendrissant, parce que oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu la facilité de devenir un connard quand on a des épreuves dans la vie, hein. Moi, j'étais pas forcément le plus heureux quand j'étais jeune non plus. J'ai eu des épreuves aussi, c'est pas pour ça que je suis devenu un connard. Mais, euh, mais oui, il me rend attachant. Et puis, on en a su plus sur l'histoire de Camille. En tout cas, Camille a laissé voir une part de son passé à Léo, et c'était très touchant aussi. On ne sait pas encore exactement. Alors, on est bien sur l'un de ses ex. Il s'est passé quelque chose avec l'un de ses ex, mais on ne sait pas encore exactement quoi. Et j'ai vraiment hâte de le savoir. Et j'ai hâte. Je pense que la dernière barrière qui va devoir être franchie, c'est que Léo se confie à Camille. Et j'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment-là, parce qu'à mon avis, ça va être très touchant et très. Et puis, le moment où Léo aura décidé de vraiment se confier à Camille, ça sera le moment où il aura enfin décidé de baisser les barrières, et à mon avis, ça sera chouette, ce moment-là. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de continuer et de le terminer. Et donc, voilà. Voilà pour mon avancée, je suis à 322 pages. Comme d'habitude, je ne sais absolument pas si je suis bien parti ou pas. Aucune idée. On verra ça plus tard. Surtout que c'est mal barré pour les heures qui viennent, puisque là, on va aller faire les courses. Et puis après, il y a du tennis. Alors, il y en a déjà maintenant, mais c'est 2 joueurs que je ne connais pas. Ça ne veut pas dire que je m'intéresse pas aux joueurs que je connais pas, mais je peux plus facilement m'en passer. Par contre, après, à 16h, c'est Federer qui joue. Et vous connaissez tous maintenant mon amour pour Federer. Et donc, savoir qu'il y a un match de Federer et ne pas le regarder, c'est compliqué. Surtout qu'il joue contre un de la nouvelle génération, mais un bien. Donc, à mon avis, ça va être du beau tennis. Donc, je risque d'être déconcentré par le tennis et de regarder le tennis. Et puis, après, à mon avis, il sera plus ou moins l'heure de faire à manger et compagnie. Voilà, ça c'est la suite du programme. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour faire un petit point. Je vous retrouverai peut-être en début de soirée si je l'ai pas fini, ou alors je vous retrouve quand je l'ai fini. Voilà.
Du coup, Hey les à tout de amis, suite. je vous retrouve, on est dimanche, je ne sais pas combien, on est quelle date aujourd'hui, 27 octobre, il est 11h19 et je vous retrouve pour faire un gros point sur ce week-end d'Amil et sur mon avancée puisque je ne vous ai plus parlé depuis hier après-midi. Je suis à contre-jour donc je vais bouger un petit peu. De toute façon, pour vous parler, il faut que j'aille chercher mon livre d'hier et mon livre d'hier n'est pas sous la main. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, je ne vous ai pas parlé avant parce que j'avais pas grand-chose à vous dire. Enfin, j'avais quelque chose à vous dire hier soir, mais comme il était déjà très tard, j'ai préféré ne pas faire de vidéo. Et du coup, eh bien, je vais tout vous expliquer maintenant. Donc hier, eh bien hier, comme prévu, quand je vous ai laissé, on a été faire les courses. Course qui a duré quand même assez longtemps parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. J'ai dû faire 2-3 boutiques et compagnie. Je suis rentrée, j'ai rangé les courses et puis finalement, ben, je vous avais dit qu'il y avait Federer qui jouait à 4 heures. Finalement, il a joué plus tard. Il me semble qu'il a commencé, il était 5h30, un truc comme ça. Donc, en entendant Federer, je me suis posée dans le canapé. Je me suis fait un petit goûter, je me suis fait un petit café, j'ai mangé un peu de chocolat, etc. Mon aise, des petites papouilles avec Pilou. Et puis, j'ai lu un petit peu, une petite demi-heure, 3/4 d'heure, et puis c'était Federer. Donc, j'ai regardé Federer qui a gagné. Wouhouhou. Et puis après Federer, il était l'heure de manger, donc j'ai fait à manger et j'ai mangé. Et puis, ben, mine de rien, il était déjà 8h30. Donc à 8h30, je me suis installé et j'ai lu. J'ai lu quoi? Ben, j'ai lu Restart with Song et j'ai fini Restart with Song. C'était vraiment très cool. Franchement, j'ai bien aimé. C'est un beau pavé de terminé. Euh, ben, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus que ce que je vous ai déjà dit au début de la lecture. Dans le sens où, ben, c'était vraiment très chouette, ils étaient vraiment mignons. Léo m'a beaucoup touché. Camille, l'histoire de Camille est touchante aussi. L'histoire de Camille est vraiment touchante aussi. Le seul souci, c'est que on n'apprend pas pourquoi pourquoi la personne qu'elle aimait est morte. Ou en tout cas, je suis peut-être passé à côté, j'en sais rien. Il faudrait que j'aille voir l'autrice. En tout cas, lui demander si c'est voulu qu'elle dise pas de quoi il est mort et compagnie. Et puis j'ai bien aimé parce qu'il y a les petits moments choupis, les petits moments tout mignons et compagnie. Et il y a un truc que j'ai pas... Il y a deux trucs que j'ai pas vraiment aimé. Il y a la meilleure amie de Camille qui s'appelle Margot et qui couche avec deux hommes. Déjà, coucher avec deux hommes en même temps. Enfin, en même temps, non, mais elle a une relation avec un et elle a une relation avec l'autre. Déjà, ça, c'est pas top. Et en plus de ça, les deux hommes sont maqués. Ils sont déjà pris. Donc, j'ai dit à l'autrice, parce que elle est super sympa, donc j'ai parlé avec elle pendant ma lecture, je lui ai dit, ça me dérange un petit peu. Et puis, la deuxième chose avec laquelle j'ai eu du mal, c'est qu'à un moment, Camille ne quitte pas Léo, mais lui dit, elle lui dit, j'ai besoin d'un moment pour moi parce que j'ai des choses de mon côté qui ne sont pas réglées et compagnie. Et donc elle part pas vraiment, comment dire, c'est comme s'il faisait un break parce qu'elle en a besoin pour régler des choses personnelles à elle, parce que son passé n'est pas encore complètement, elle n'a pas encore fait son deuil et compagnie. Et elle part, mais elle part longtemps, elle part quand même plusieurs mois. Et comme je disais à l'autrice, d'un côté, je la comprends parce qu'il fallait absolument qu'elle fasse son deuil pour pouvoir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. Mais d'un autre côté, elle part longtemps quand même, juste pour dire adieu à quelqu'un qui est décédé. Alors je comprends hein, qu'on doive dire adieu à quelqu'un qui est décédé, mais là ça fait quand même 2 ans. Son deuil n'est toujours pas fait, elle est heureuse, elle a rencontré quelqu'un, elle peut reconstruire sa vie. Et à ce moment-là, elle dit, ben, c'est pas encore réglé, je dois te quitter et je pars 6 mois. Euh, je, je,
je me suis mis à la place de Léo, je me suis dit quand même, quoi, 6 mois. Enfin, je sais pas, ça m'a... Je sais pas si à la place de Léo, j'aurais eu la force d'attendre et de... Et en même temps, on peut la comprendre. Enfin bref, ça m'a chiffonné, mais bon, je pense qu'on peut la comprendre et en même temps ne pas la comprendre. Et enfin bref, voilà. Sinon, le style de l'autrice était vraiment très chouette. Ça s'est lu vraiment tout seul. C'était quand même un fameux pavé. Et pourtant, je l'ai lu en quoi? En 2 soirées. Donc, c'était plutôt cool. Et bien, ça confirme le fait que j'ai envie d'acheter d'autres LC Veno. Quand j'ai regardé ce qu'elle faisait, j'en avais repéré 2. Je ne sais déjà plus c'était lesquels. Il me semble que c'est 6 ans et l'autre c'est Make Me Bat. Donc je pense que je les achèterai au festival. On verra bien, hein, parce que bon, j'ai pas non plus un budget illimité au festival. Mais si ça rentre dans mon budget, eh bien, je les achèterai. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ma soirée d'hier, si ce n'est que je panique un peu parce que depuis hier, je tousse et j'ai le nez bouché, j'ai le nez qui coule. Donc je pense que je me suis attrapé un petit rhume. Et ça fait chier, quoi. J'ai pas envie d'être enrhumé pour aller au festival. Donc depuis hier, je reprends déjà des médicaments. Donc voilà. Quand je suis malade, j'ai toujours la même chose. Donc je prends toujours les mêmes médicaments. Donc j'en ai toujours à la maison. Et dès que je sens que je commence à tomber malade, je les prends tout de suite. Donc j'espère que le fait de les prendre tout de suite, ça cassera le rhume directement avant qu'il soit complètement installé. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis enrhumé, quand je tombe malade, c'est toujours une bronchite. Depuis que je suis gamin, c'est une bronchite. Et ça a toujours été ça. Et quand j'appelle le médecin parce que je suis enrhumé, il me dit alors Ludo, qu'est-ce que t'as? Bah une bronchite. Ah, on va regarder ça. Et il m'ausculte et il me dit c'est une bronchite. Bah oui, je sais bien que c'est une bronchite. Si je t'appelle, c'est juste pour avoir une ordonnance, pour avoir des antibiotiques. Mais j'ai pas besoin de toi pour savoir ce que c'est. Donc voilà. Et puis j'ai tellement l'habitude que maintenant je sais quel médicament il me prescrit, donc je pourrais presque faire l'ordonnance moi-même. Ah, il me faut du Coludol, du Sofrasolone et un sirop. Et en général ça passe. Et si ça passe pas, il me faut des antibiotiques en plus. Voilà. Et du coup j'espère que je serai pas enrhumé, que je serai pas malade, hein. Voilà. Et puis du coup ce matin je me suis levé plutôt tôt ou plutôt tard. En fait je me suis levé tôt puisqu'à cause du changement d'heure je me suis retrouvé à me réveiller à 8 heures. Alors que j'ai quand même de nouveau été dormir à 2 heures hier, hein, donc me lever à 8 heures, même avec l'heure en plus, ça fait 7 heures de dodo, c'est pas suffisant pour moi. Et du coup je suis resté debout jusqu'à 9 heures. Quelle heure il était quand je me suis rendormi? 9 heures. Et je me suis recouché jusqu'à 10 heures, 10 heures, 10 heures 15, un truc comme ça. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir déjà lu un petit peu, puisque j'ai commencé un nouveau bouquin et j'ai commencé Endless Night, le tome 1 d'Estelle Evry aux éditions Hugo, toujours, hein, forcément. J'ai pas lu grand chose, hein, j'ai lu 33 pages. Et pour le moment, le début de l'histoire ne correspond pas du tout à la 4e de couverture. Voilà. Donc, je vais vous parler de ce que j'ai lu. Comme ça, il n'y a pas de, comment dire, de décalage entre entre ce que je vous raconte et ce que j'ai lu. Alors, au début de cette histoire, on retrouve Oksane. Oksane est une jeune femme qui a 23 ans. Elle est journaliste et elle est pauvre. Et ça a une importance dans ce que je viens de dire. Le rédacteur en chef découvre qu'il a, via une source, qu'il se passe quelque chose d'important en Arctique et en Russie, puisque la Russie veut annexer l'Arctique. Et du coup, il veut envoyer une journaliste. Il envoie JC, qui est le journaliste le plus ancien, un vieux taulier, quoi. Sauf que Oksane veut absolument y aller parce que elle est toute nouvelle et elle en a un peu marre qu'on lui refile tous les petits trucs et compagnie. Elle veut absolument y aller, son rédacteur en chef hésite, elle avance des arguments
Les arguments le convainquent, sauf que bah, il dit je peux pas t'envoyer parce que le journal ne veut pas nous donner un budget pour envoyer 2 journalistes. Et Oxane lui répond bah il y a pas de souci, j'y vais et je paye tout à mes frais. Sauf que bah, elle est pauvre, donc elle ne sait pas payer ses frais. Elle calcule que pour aller tout ce temps en Russie, il lui faut 1000 euros. Et on arrive à un moment qui m'a laissé un petit peu perplexe. C'est Oxane qui a un copain qui s'appelle Milan, qui est un caïd de la drogue. Et elle va voir Milan en lui disant il me faut du fric. Et elle sait que le seul moyen pour qu'il accepte, c'est que bah, elle accepte de coucher avec lui. Et c'est même pas lui qui lui demande, c'est elle qui se dit dès le départ, c'est la seule façon pour qu'il dise oui. Et donc il va la voir prête à vendre son corps, quoi, à coucher avec lui pour avoir son fric. Et je me suis quand même dit, une femme qui est prête à coucher avec un homme juste pour avoir 1000 euros pour partir en voyage de travail. Alors déjà vendre son corps pour avoir de l'argent, c'est quand même déjà quelque chose que, bah non, hein, non. Personne ne devrait avoir à faire ça, quelles que soient les situations, quelles que soient... Mais, à la limite, si on nous présentait comment dire, une situation de vie ou de mort, genre, je sais pas moi, si tu couches pas avec moi pour avoir 1000 euros pour sauver ton père qui est mourant et que tu as absolument besoin de 1000 euros pour sauver ton père, je comprends qu'on puisse y réfléchir. Si il te faut absolument 1000 euros parce que sinon, parce que tu dois payer une rançon, parce que sinon on tue ta femme, je comprends qu'on puisse commencer à y réfléchir. C'est pour sauver quelqu'un qu'on aime ou dans une situation de vie ou de mort. Et encore, je dis pas qu'il faut accepter et le faire, mais dans ces cas-là, bon, qu'on y réfléchisse. Pourquoi pas? Là, c'est juste pour partir en voyage de travail. Et même pas un voyage de travail où elle n'a pas le choix pour garder son travail. Elle peut très bien continuer à faire les petits boulots en attendant de monter les échelles. C'est elle qui veut absolument y aller. Et qu'elle décide d'accepter de coucher avec quelqu'un qu'elle n'a pas envie de coucher juste pour ça, ça m'a laissé un petit peu perplexe. Donc voilà, les 33 premières pages m'ont laissé un petit peu perplexe. C'est pas pour ça que je vais pas continuer, on verra bien et je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai avancé. Sinon, quoi d'autre? Oh oui, il faut absolument que je vous montre. Hier, j'ai été aux courses et du coup, je me suis acheté un petit truc, il faut que je vous montre ça. Bon, encore une fois, on ne fait pas attention au bordel sur le bureau, hein. C'est le bordel comme d'habitude, quoi. Regardez, j'ai été aux courses et je me suis acheté des décos de Noël. J'ai complètement craqué devant cet écureuil en forme de Père Noël, comme ça. Je l'ai trouvé juste trop beau. Donc bah, je l'ai pris. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il a l'air assez fragile ici à la queue. Elle bouge pas mal. Donc à mon avis, c'est une déco un petit peu fragile. Mais je l'ai trouvé tellement mignon que j'ai pas pu m'empêcher. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, enfin en tout cas au moins depuis Noël passé, vous savez que j'ai une collection de Père Noël dans ce genre-là, en blanc et argenté. Et chaque année, j'en achète un ou deux. Et cette année-ci, il n'y avait pas de Père Noël, mais il y avait un petit renne. Et du coup, bah, je l'ai pris aussi, je le trouvais magnifique. Donc voilà, mes deux petits achats d'hier. Ceux qui ça intéresse, si vous êtes en Belgique, ça vient du Delhaize. L'écureuil était à 3,95 et le petit renne était à 3,95 aussi. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est au Delhaize. Voilà, le petit renne, c'est sûr, c'est pour la déco d'en dessous. Le petit écureuil, je l'utiliserai peut-être bien pour mes photos de Insta pendant la période de Noël. Je ne sais pas encore, ça dépendra de... Parce qu'en fait, je vais aller au trafic au mois de novembre. Mais avec un très petit budget, mais essayer de me trouver 2-3 décos pour mes photos d'Insta.
Vous savez, m'acheter une guirlande ou deux, quelques boules de Noël et deux, trois petites décos. Mais bon, pour les photos Insta, j'ai pas besoin d'acheter des boules de Noël à 10 euros, quoi. Hein, voilà. Donc ça dépendra des couleurs que je trouverai. Si les couleurs des boules et des guirlandes vont avec l'écureuil, j'utiliserai l'écureuil pour mes photos. Si les couleurs des boules et des guirlandes ne vont pas avec l'écureuil, eh ben j'utiliserai pas l'écureuil. Tout simplement. Et du coup, eh bien, il reste une dernière chose à faire, c'est de regarder. Papa regarde le rugby. Je sais pas c'est qui. Pays de Galles, Australie. 16-16. Quel suspense. Ouh là là. Le nombre de pages lues, je vais aller dans ma calculatrice parce que je sais que dans ma calculatrice, j'ai déjà fait le calcul du premier livre. Et comme je ne sais plus combien fait le premier livre, donc qu'est-ce que j'avais fait comme calcul? Oui, bah, le premier livre fait 630 pages. J'avais déjà lu 54 pages. Ça fait 576 plus 33 égale 609 pages, les amis. Donc il me reste 391 pages à lire. Il me semble que ça fait moins que la semaine passée. Donc, ça devrait le faire, à mon avis. Je pense que c'est faisable. En sachant qu'on est dimanche, donc il y a peut-être une petite sieste. Et en sachant qu'après-midi, il y a le tennis. Puisqu'il y a la finale de Federer. Ah bah oui, je vais regarder la finale de Federer. Ça c'est certain. Je sais pas à quelle heure c'est sa finale. Sa finale est à 15h. Donc bah voilà, je vais encore lire un petit peu maintenant, je sais pas quelle heure il est. On n'a plus l'heure sur ce téléphone. 11h37. Donc j'ai encore une petite heure de lecture devant moi et puis on fera à manger, puis on mangera, puis on regardera Federer et puis on se remettra à la lecture. Bref, je vous retrouve tout à l'heure et je vous tiens au courant. Et pendant ce temps-là, Pilou il fait dodo. Oh oui, la vie est belle, hein. Oh oui, hein, la vie est belle, hein. Oh, oui, 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 oui. Oh, c'est fatigant la vie de chien. Hein. Oh oui, c'est fatigant la vie de chien. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 c'est fatigant la vie de chien. Oh là là. Petit bébé, va. Hein? Oui, 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 oui. Il aime bien jouer. Il aime bien jouer. Oui, 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 oui. Et les amis, je vous retrouve pour ce vlog, pour vous donner des petites nouvelles de ma petite journée et pour vous surtout vous donner mon avancée dans ma lecture. C'est fou, hein, je vois clair avec mes lunettes, mais à chaque fois qu'il y a le flash, j'ai l'impression qu'elles sont sales. Enfin, c'est pas une impression, ça se voit qu'elles sont sales. Pourtant, ça me dérange pas, je vois clair. Hein. Enfin bref, je vous retrouve. Il est bien plus tard, il est 19h40. Je n'ai pas vu la journée passer et pourtant j'ai rien fait d'exceptionnel. Hein. Autant vous le dire tout de suite. Comme d'habitude, vous allez me dire, bah oui, bah écoutez, j'ai une vie de vieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Bon, quand je vous ai laissé tout à l'heure, ben j'ai lu une petite heure comme prévu, j'ai fait à manger, j'ai mangé. J'ai dormi, mais pas énormément. Je pense que j'ai dormi un petit 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite, quand je me suis levé, c'était du tennis, donc j'ai regardé le tennis. Et puis, après le tennis, il me semble que je me suis mis à lire. Je pense que j'ai rien fait d'autre avant de me mettre à lire. Je pense pas. Donc, bah voilà, j'ai lu, j'ai un petit peu avancé, bien avancé, je ne sais pas, à vous de juger. Je suis arrivé page 207 de Endless Night de Estelle Evry. Que dire de ce roman? C'est assez compliqué. Bon, déjà j'aime, parce que sinon je ne serais pas à la page 207. Hein. Je l'ai commencé ce matin. Je lis pas 200 pages d'un roman que je n'aime pas. Donc bon, si je suis arrivé là, c'est que j'aime. Par contre, pour tous ceux qui déjà n'aiment pas la romance à la base, alors là c'est foutu. Mais pour ceux qui aiment les romances, mais qui aiment les romances toutes douces, toutes choupies, sans trop de sexe, sans trop d'érotisme et compagnie, vous pouvez passer votre chemin tout de suite. Parce que là, on est clairement dans le genre de roman avec de la fesse toutes les 5 pages, avec des trucs parfois un petit peu pas glauque, pas malaisant, mais
quand même un petit peu cochon, hein, un petit peu, oh là là, dites donc. On a par exemple le meilleur ami de Oxane. Enfin, en fait, Oxane est assez seule, elle n'a pas vraiment d'amis, et ce qui se rapproche le plus de meilleur ami, c'est Milan, celle avec qui elle était prête à coucher dans le premier chapitre pour avoir ses 1000 euros. Ils sont pas vraiment amis, ils sont amis mais sans être amis, mais ça se rapproche de ce qu'elle a de plus proche d'un ami. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, elle l'aime beaucoup, mais ce qui la réfrène beaucoup, c'est qu'il est dealer, et elle est quand même assez contre la drogue et compagnie, et du coup, elle l'aime, c'est son ami, mais en même temps, il est dealer, du coup, ça lui pose problème. Donc, pour vous donner un exemple de ce qu'on retrouve dans le roman, finalement, elle finit par coucher avec Milan, et le soir d'après, Milan couche avec sa cousine, et la petite copine de la cousine, donc ils couchent à trois, et puis le jour d'après, Oxane, c'est ça. J'ai toujours du mal avec son prénom parce qu'il est pas. Oxane recouche avec Milan. Voilà. Bon. Vous voyez, c'est pas non plus glauque ou malaisant, mais bon. Ah, voilà quoi. Pour vous parler de l'histoire, alors c'est compliqué. Je vous avais dit, Oxane partait en Russie pour enquêter sur des Russes. Euh, En fait, il y a l'article qui fond, et comme l'article fond, il y a tous les fonds marins de l'Arctique qui intéressent les pays, puisqu'il y a du pétrole, il y a des ressources naturelles, etc. Et normalement, c'est les pays limitrophes à l'Arctique qui vont pouvoir utiliser ces fonds. Sauf que c'est les pays limitrophes, mais selon les frontières, quoi. Tel pays a droit autant, tel pays a droit autant, et c'est un rapport de l'ONU qui va dire que tel pays a droit autant, tel pays a droit autant, et compagnie. Sauf que la Russie essaye de falsifier ce rapport pour avoir droit à plus. C'est là-dessus que Auxerre va enquêter. Elle se retrouve en Russie pour quelque chose que je vous laisse deviner, son collègue l'entube. Et du coup, elle se retrouve à enquêter de son côté. Sauf que pour enquêter de son côté, elle va devoir trouver un boulot. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est pauvre et les 1000 euros que lui ont prêté son copain, ils vont pas durer des mois et des mois. Donc elle cherche un boulot et c'est sa cousine qui va lui parler de son propre boulot à elle, puisque elle travaille au Secret. Le Secret étant un club très secret et très select, un club secret où on ne fait pas que boire un verre. Et donc voilà, il va se passer plein de trucs pour que Oxane arrive à être engagée dans ce club. Et voilà, là où j'en suis, elle n'est pas encore rentrée dans le club, elle vient de découvrir son contrat, un contrat un petit peu... c'est pas genre tu travailles de 8h à 16h, tu sers 2-3 verres et tu prends des pourboires. Hein. C'est un petit peu plus exotique comme travail. Et donc voilà, j'aime beaucoup, pas tellement le côté sexe à outrance. Je parle à l'autrice pendant que je lis le livre et en fait, euh, elle m'a éclairé, elle m'a dit, tu sais, parce que je lui disais, c'est beaucoup sexuel, c'est très tagadam boum boum, mais il n'y a pas vraiment de romance pour le moment. J'aimerais bien qu'il y ait une relation, un truc. Et en fait, elle m'a expliqué que elle a écrit ce livre-là en participant à un concours Fixia. Et le sujet du concours Fixia, c'était l'érotique. L'érotique, érotique, érotique. Et donc, elle s'est vraiment axée sur l'érotique. Et elle a fait l'histoire de romance, l'histoire d'amour un petit peu en sous-marin, si je puis dire. Mais le livre est intéressant, tout d'abord pour ce côté débridé, sexe. On va pas se mentir, on est tous un peu voyeurs. En tout cas, moi, je le suis et ça m'amuse bien de voir que tout le monde couche avec tout le monde, que personne n'a d'état d'âme autour du sexe et compagnie. Parce que bon, après tout, moi, tout ça, ça me met mal à l'aise. Moi, je serais pas capable de coucher comme ça avec tout le monde à la va te faire cuire un œuf. Mais après tout, tout le monde est consentant, tout le monde fait ce qu'il veut et voilà. Hein. Comme disait un de mes amis à l'école,
je vais le dire plus poliment que comme il le disait, mais ce qui rentre dans moi te fait pas mal à toi. Hein, voilà. Donc voilà, mais ce qui me plaît beaucoup, c'est l'ambiance. Déjà, on est en Russie. Alors c'est très cliché, mais moi, quand je pense Russie, je pense à Poutine, à un État un petit peu KGB. On tue des gens comme ça en Stummeling et compagnie. Oui, Stummeling, c'est un mot de chez moi, ça veut dire en cachette. Et compagnie. Donc, comme ça se passe en Russie, j'ai cette image de la Russie un petit peu secrète et compagnie. Ce qui est intéressant, c'est ce côté enquête pour que Oxane et son collègue retrouvent les Russes. Parce que pour retrouver les Russes, ils doivent trouver quelqu'un. Mais pour trouver ce quelqu'un qui est pas très accessible, il faut un petit peu filouter et compagnie. Et puis ce qui me plaît beaucoup, c'est le club, le secret, découvrir ses secrets, découvrir comment Oxane va s'en sortir, et aussi le patron du secret, parce que je n'en sais rien, hein, je suis pas en train de spoiler, mais j'ai l'impression que l'histoire d'amour, ça va être entre Oxane et Grigory. Grigory étant le patron du secret. Donc voilà, j'ai hâte que ça aille un peu plus loin entre les deux. Et puis ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est peut-être qu'une impression, et, euh, et j'en sais rien en fait, mais j'ai l'impression que je saurais pas vous expliquer pourquoi, parce que c'est un petit peu... Je pense que c'est le style qui veut ça, la façon dont sont amenées les choses et compagnie, mais j'ai l'impression que Oxane pourrait être bien en danger à un moment, parce que Grigory n'est pas méchant, mais j'ai l'impression qu'il est quand même capable de tout pour préserver son club. Il y a les Russes, elles se mêlent quand même des affaires des Russes, et bon, je me demande si les Russes vont pas se retourner contre elle. Il y a sa cousine Valentina qui travaille au club et qui est genre très gentille comme ça, mais dès que tu lui dis quelque chose qui lui plaît pas ou quoi, elle change complètement. Elle est très froide, très dure et compagnie. Et je me demande si elle est pas très méchante au fond. Enfin bref, il y a plein de choses dans ce roman et je n'ai lu que 200 pages, donc c'est très intéressant. Mais comme je vous disais, si vous n'aimez pas les trucs érotiques, si vous n'aimez pas les histoires où il y a de la fesse toutes les 2 pages, si vous n'aimez pas le langage cru, parce qu'à un moment, Valentina se fait plaisir toute seule et elle dit, enfin, la description dans le texte, c'est elle se met le god dans son sexe, mais elle utilise un mot plus familier. Vous voyez? Bon, j'essaye de rester poli, moi, mais bon, je suppose que vous aurez compris. Ah ben, ça sera pas fait pour vous. Par contre, si tout ça ne vous dérange pas, ça pourrait vous plaire. Moi, je vous avoue, je vous ai déjà dit, l'érotique et compagnie, le langage cru ne me dérange pas. C'est pas ce que je préfère, mais je vous l'ai dit, il y a plein de choses tout autour qui font que j'accroche bien. Voilà, je vais essayer de le terminer ce soir. Je sais pas si c'est possible parce qu'il me reste encore 260 pages quand même pour le terminer. Mais en tout cas, je vais bien avancer ce soir. Et du coup, niveau nombre de pages lues, je suis à 783. C'est ça? Ouais. Donc il me reste 217 pages à lire. Il n'est que 19h51. Donc j'ai l'impression que c'est quand même faisable. Du coup, je vais m'y mettre. Voilà. Là, je vais vous laisser. Je vais aller me doucher, comme ça c'est fait. Et puis, je vais m'installer. Je vais continuer à lire. Je pense que ça s'entend. J'ai l'impression que je parle du nez. J'ai le nez complètement bouché. Côté tout, ça va mieux, je tousse pas trop, mais mon nez est complètement bouché. Et du coup, ce soir, je crois que je vais me mettre du Vicks sur la poitrine, enfin surtout sur la gorge. Comme ça calmera l'irritation de ma gorge. Et pendant la nuit, je respirerai le Vicks et ça dégagera peut-être mon nez. C'est peut-être extrême parce que ce n'est que le début d'un rhume, mais il est hors de question que je sois malade. Donc je préfère me soigner directement. Et aux grands mots, les grands me remettent, hein, n'est-ce pas? Parce que si je tombe malade, mine de rien, je n'ai que 4 jours pour me soigner. Donc voilà, allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Et les amis, je vous retrouve, il est minuit, tout juste. Et donc c'est la fin du challenge et je vous retrouve donc pour clôturer ce
petit vlog. Du coup, j'en suis où? Eh bien, j'ai continué Endless Night. Comme prévu, j'ai lu toute la soirée et je suis arrivé page 442. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il me reste une petite trentaine de pages, je pense, pour l'avoir complètement fini. Mais du coup, bah, j'ai pas pu finir avant la fin du Week-end à 1000. J'ai vraiment beaucoup aimé le roman. C'est très, très, très sexuel. C'est très, très érotique, très explicite. Il y a de tout, puisqu'il y a du bondage, il y a des jeux de rôle dominant-dominé, il y a, et il y a de tout, hein. Il y a de l'hétérosexuel, de l'homosexuel, enfin, il y a vraiment, vraiment de tout. Tout est très explicite, avec du langage assez cru. Donc si vous n'aimez pas tout ça, passez carrément votre chemin parce que vous n'allez pas du tout aimer. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pas tellement le sexe tel que je viens de vous le décrire, hein, c'est pas ma passion à la base. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le passage que j'ai lu, on se concentre sur Oxane et son aventure au club le Secret. Et il y a deux choses que j'ai aimées. Tout d'abord, sa relation avec Grégory, puisque on se demande s'ils vont finir ensemble, comment ça va se passer. Elle doit quand même faire pas mal de choses très sexuelles. Et donc on se demande jusqu'où elle va aller. Grégory est quand même très patron, je fais, je dis, tu fais et tu te tais, mais elle arrête pas de le pousser à bout, on se demande, et c'est là qu'on voit qu'ils sont atterrés l'un par l'autre, parce que jamais Grégory aurait accepté ça de quelqu'un d'autre, et en même temps, Oxane joue un jeu dangereux quand même, parce qu'elle pousse Grégory à bout, mais en même temps elle continue son enquête sur les Russes, et... Et en même temps, elle est quand même en danger. D'ailleurs, elle est réellement en danger à un moment. Et ça a été quelques pages un petit peu, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Bref, tout ça, ça m'a bien plu. Et du coup, j'ai continué et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais honnêtement, c'est très, 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 très érotique, très explicite et compagnie. Les plus jeunes d'entre vous qui me regardez, c'est pas du tout fait pour vous. Il faut avoir... je sais pas moi-même, il faut quand même être déjà bien âgé pour lire ça. Moi, je trouve qu'il faut la majorité, je sais pas, parce que ça serait peut-être naïf de penser que ceux qui n'ont pas la majorité ne peuvent pas lire ça, parce que bon, de notre temps et de notre société, on apprend sur le sexe bien avant la majorité, mais il faut quand même avoir au moins 16 ans, quoi. Je pense. En tout cas, je pense que si j'étais parent, j'accepterais pas que mon enfant lise ça avant la majorité sexuelle, c'est 16 ans, non? Je pense. En tout cas, j'accepterais pas qu'il lise ça avant 16 ans, au moins. Et puis surtout, si vous êtes majeur mais que vous n'aimez pas tout cet aspect-là, ça ne vous plairait pas. Donc voilà, je suis arrivé page 442 et du coup, j'ai lu 1018 pages sur mon week-end. C'est réussi, les amis. J'ai réussi mon week-end à 1000. Donc je suis très content, je suis très heureux. Et c'est super. Voilà. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vais aller sortir Pilou, me brosser les dents. Je vais me mettre un peu de Vicks. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais aller le faire maintenant. Et puis après, je vais aller m'installer dans mon lit. Et je crois que je vais le terminer parce que bon, il me reste 30 pages. Ça serait con d'aller se coucher sans l'avoir terminé, quoi. Hein, voilà. Du coup, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!